Après les successives inondations survenues dans la ville de Douanza du 16 au 17 août, une forte délégation conduite par le gouverneur de la région, M. Agali Ag Enamoud Yattara, composée des membres du cabinet, du préfet du cercle, des services techniques, des forces de l'ordre, de la mairie, de la jeunesse, du chef d'antenne du PCRS et celui de l'entreprise de construction du collecteur, s'est rendu sur les lieux d'inondation ce dimanche 18 août 2024. Cette mission avait pour objectif de constater les dégâts causés par les inondations et trouver les solutions rapides. Il faut reconnaître que la ville de Douanza est située dans un bas-fond qui est entouré d'un demi-cercle vraiment de collines qui à chaque pluie vraiment renvoie les eaux dans la ville. Donc les causes vraiment de cette inondation sont d'abord il y a l'obstruction vraiment des caniveaux par les ordures ménagères des populations elles-mêmes. Ensuite, les non-curages vraiment des caniveaux. Parce que même si par exemple les caniveaux sont obstrués, on doit quand même vraiment s'apprêter à les curer avant le début vraiment de l'hivernage. Toute chose qui n'a pas été faite, chose qui revient vraiment naturellement vraiment à la mairie, qui est chargée vraiment du cadre de vie et puis vraiment de l'assainissement. Et véritablement, le gros étranglement, cette fois-ci, a été les effets pervers d'un projet non achevé de construction des caniveaux. Et ce projet est financé par les PCRS, c'est-à-dire le projet communautaire de redressement et de stabilisation du Sahel, alors a financé vraiment la construction des caniveaux. Et malheureusement, alors le projet dont la finition est prévue en fin mai n'est pas terminé, ce qui a amené vraiment ce blocage. Et à cet effet, je remercie très sincèrement la jeunesse qui s'est mobilisée à côté de la mairie. La mairie, on ne doit pas vraiment les remercier parce que c'est leur mission. Et c'est ce qui a vraiment, comme on appelle, diminué vraiment les dégâts. Donc l'appel que je lance, de dire vraiment à la jeunesse de se mobiliser toujours pour vraiment faire face vraiment à de tels cas. Quant à la mairie, je leur demande de programmer vraiment un projet d'assainissement, qui prend en compte vraiment tous ces aspects-là, tout en se dotant vraiment du matériel adéquat, c'est-à-dire des équipements adéquats pour faire face vraiment à des cas d'inondation tels les cas actuels. Et comme bilan, il y a 20 familles qui sont sinistrées, il y a eu beaucoup de murs et puis des habitations qui sont écroulées et beaucoup de dégâts matériels. Quant à la population, l'appel que je leur lance, c'est de ne pas s'asseoir à côté des murs et aussi vraiment d'abandonner les maisons à risque car elles peuvent s'effondrer à tout moment.